Bonsoir. Bonsoir Hassan. Bonsoir Mustafa. Ça va, comment ça se passe? Très bien. Ça se passe bien avec ces moments un peu difficiles. Oui, effectivement. On a rencontré tel d'abord pas mal d'entreprises tel d'abord. Ouais. Quel est le point commun effectivement l'impact du Covid sur l'écosystème business de façon générale. Et après, chaque entreprise a mis en place ses propres dispositifs pour pouvoir gérer cette période au mieux. Effectivement, je pense que là, en fait, les choses se passent plutôt mieux. Je pense que nous avons dépassé un petit peu les difficultés que nous avons constatées. En fait, on a pris un peu d'habitude, un peu d'expérience. Également, on a également pensé, je pense que tout le monde l'a pensé, à des solutions également innovantes. D'ailleurs, peut-être même avant de commencer, je veux bien en fait prendre la parole au nom de tous les collègues qui ont passé pendant les 2 derniers jours pour remercier vivement M. Mustafa et son équipe. Merci beaucoup, sympa. De nous avoir donné l'occasion parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui par rapport à la situation de Covid, et cette solution que vous avez proposée innovante, ça nous a réglé en fait un petit problème en fait qu'on avait à cause de cette phase de Covid, le fait de rencontrer et d'avoir ce plaisir de rencontrer les nouveaux lauréats, alors peut-être pas face à face, mais déjà en mode virtuel, c'est déjà. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à toi, Hassan Baklarik. Merci à toute l'équipe Tenor Software Factory. Je sais, moi, je l'ai dit à maintes reprises, TSF, c'est une très belle boîte. Vous êtes spécialiste sur pas mal de sujets. Vous aurez l'occasion de les voir ensemble avec une logique, avec un projet très structurant d'intégration des jeunes, avec un plan de carrière qui est assez clair, qui favorise plutôt l'accompagnement de proximité, l'encadrement et je dirais le fait de donner de l'autonomie et la responsabilisation de ces jeunes-là. Et c'est Hassan, merci d'avoir accepté de partager l'expérience d'Yelcom maintenant et que vous puissiez un peu partager ou orienter peut-être répondre aux questions des jeunes. Je rappelle qu'on va passer à peu près 1 heure ensemble et qu'à la fin de la session, on va reprendre le quiz encore une fois. Bonsoir, Amel. Nada qui va gérer dit Amel qui ce matin même il a partagé avec nous quelques feedbacks, il a interagi avec certains des participants. Bonjour Amel. Très bien. Voilà, je vous cède la parole Nada, je vais gérer la suite. Ça marche. Amel, si vous pouvez juste activer le son. C'est bon? Oui, yes. Parfait. Bonsoir Amel. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc, on commence tout de suite la présentation de Tenor Software Factory. Et puis par la suite, on parlera du sujet, de la thématique que je laisse les participants découvrir plus tard pour enchaîner avec les questions-réponses. Et finalement, il y aura un petit quiz où le gagnant va avoir un pack d'accompagnement et de consulting RH. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai partagé mon écran. Je ne sais pas si c'est… Oui, c'est visible. Oui. C'est lisible. OK, très bien. Effectivement, en fait, ça me fait un grand plaisir aujourd'hui d'avoir cette occasion de s'adresser à nos jeunes lauréats. Je serai présent avec vous ce soir avec Madame Amal Khan, qui est notre responsable recrutement. On va partager ensemble la présentation. Ce que nous avons prévu pour vous, pour cette présentation, en fait, on a prévu un contenu. En fait, on a essayé en fait qu'il soit le plus léger possible parce qu'on sait que c'est la fin de la journée. Donc, ça va être un peu difficile de présenter des sujets techniques avancés. Donc, nous avons essayé de vous présenter l'essentiel et surtout vous présenter en fait un nouveau métier qu'on espère en fait qui va vous intéresser. On va commencer par la présentation de TSF, mais principalement en fait on va présenter notre centre de service assurance qualité, le CESAC. Par la suite, on va présenter le métier de test et je céderai la parole à ma collègue Amal pour vous présenter. En fait, une fonction que nous avons choisie, c'est la fonction de l'analyse de test. Et on passera bien sûr à la fin aux questions-réponses.
Alors, Tenor Software Factory, en fait, elle fait partie d'un grand groupe marocain, c'est Tenor Group. Alors, c'est un groupe qui est présent sur plusieurs secteurs d'activité. Alors, c'est des activités en B2B ou en B2C. Alors, en B2B, je vous donnerai quelques exemples de filiales qui font partie du même groupe. AFMA, c'est un courtier d'assurance. C'est le premier courtier d'assurance au Maroc, coté en bourse. Il y a également des filiales qui sont dans les secteurs de l'IT. Je citerai à titre d'exemple Agir, qui est l'éditeur de la solution Agir. C'est la solution SIRH numéro 1 au Maroc, déployée chez des centaines de clients marocains. Il y a également des filiales en fait, qui sont spécialisées dans l'offshoring, principalement de la relation client. Il y a deux filiales, Accolade et Isocel Rabat. Et bien sûr Tenor Software Factory, qui est la filiale offshoring spécialisée dans l'IT. Dans les B2C, je citerai principalement Quick. Donc Tenor, il détient la franchise Quick et il a commencé le déploiement, l'implémentation des restaurants Quick au Maroc et en Afrique, ça fait 3 ans. Il détient également des participations importantes dans des écoles de renommée. Je pense que vous la connaissez tous, et Aswat. Il est également actif dans le pôle culturel mécénat via la Fondation Tenor pour la culture et l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Donc, brièvement, voilà le groupe auquel appartient TSF. Par rapport à TSF, en fait, c'est une société qui a été créée en 2008. Alors, historiquement, en fait, l'activité a démarré chez Accolade, c'est pour ça que nous avons toujours le lien avec Accolade. Mais à partir de 2012, Tenor Software Factory est devenu une entité à part entière. Nous avons aujourd'hui 2 sites de production, à Casablanca et Rabat. Ce sont 2 sites installés au centre-ville, que ce soit à Casa ou Rabat. Nous disposons aujourd'hui d'un effectif de 80 ingénieurs spécialisés dans les domaines de développement et du testing. Nous comptons aujourd'hui en fait un portefeuille projet réalisé qui dépasse les 350 projets dans les domaines de développement et de testing. Et grâce à ces projets, nos équipes ils ont acquis une expertise métier très développée sur les sujets sur le sujet que nous avons traité avec nos clients, principalement les télécoms, le e-commerce, l'activité banque-assurance, le cloud, le sport et les objets connectés. En termes d'activité, aujourd'hui, Tenor Software Factory il intervient sur 3 principales activités. Nous avons des équipes en fait, qui font le développement. C'est des équipes qui travaillent sur des projets de développement, que ce soit offshore, mais également des projets de développement en local. Principalement, on travaille aujourd'hui avec 2 technologies, du Java et du .NET. Comme je dis, voilà, en fait, on est sur des projets, à 80% des projets offshore et 20% des projets sur le marché destinés au marché local. Nous avons également une activité en fait, que nous avons démarrée récemment, c'est l'édition de solutions de gestion. Nous sommes également en fait, un éditeur d'une solution de gestion de la relation client. C'est une solution que nous avons développée, mais que nous sommes en train également de la commercialiser aujourd'hui, les commercialiser chez des clients au Maroc et en France. Et dernièrement, et je pense que c'est l'activité en fait, que nous allons développer aujourd'hui, c'est l'activité de testing et qualité logicielle. Et je pense là, en fait, on va faire un focus particulier par rapport à ça. Nous avons fait le choix de cette activité parce que nous jugeons en fait, que, surtout, en fait, on s'adresse aujourd'hui à des jeunes lauréats. Vous connaissez tous peut-être, ou certainement, en fait, le métier de développeur, mais peut-être, vous connaissez peut-être moins les métiers de test. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons préféré de faire un focus sur le sujet de testing, qui est un sujet fort intéressant aujourd'hui. Et la demande aujourd'hui sur le marché d'emploi, elle est importante. Alors, comme je dis, voilà, le test aujourd'hui, en fait, c'est un métier à part entière. Donc, lorsqu'on parle de test, on ne parle pas d'une tâche dans un projet,
mais on parle voilà, d'un métier qui s'est construit au fil des années et qui suit aujourd'hui des standards nationaux. TSF, il a eu l'occasion en fait, de découvrir ce métier effectivement par hasard avec un client offshore avec qui nous avons développé un centre de compétences qui s'est développé au fil des années pour qu'il devienne aujourd'hui un centre de service assurance qualité de CESAC. Donc c'est un centre aujourd'hui en fait qui gère excusez-moi, je vais juste mettre le téléphone en silencieux. Voilà. Donc c'est un centre aujourd'hui en fait qui est composé d'une quarantaine d'ingénieurs spécialisés dans le test, en fait, qui font que le test sur toute la chaîne de valeur de test que nous allons découvrir tout à l'heure. C'est un service qu'on offre aujourd'hui à nos clients pour qu'ils se concentrent plus sur les métiers qu'ils maîtrisent, principalement le développement, et qu'ils s'appuient sur le savoir-faire d'un prestataire expert dans le domaine du testing. Et en faisant appel aux équipes CESAC, le client, les équipes de clients, ils vont se concentrer davantage sur la valeur ajoutée en fait, qu'ils peuvent apporter à leur projet en termes de développement. Ce que nous proposons aujourd'hui à nos clients, c'est des solutions adaptées. En fait, aujourd'hui, en fait, on sait s'adapter aux besoins du client. On sait l'accompagner depuis la phase de rédaction de la réponse à l'appel d'offres jusqu'à la validation de la solution finale au client. Donc, on peut aujourd'hui adapter notre offre par rapport aux besoins clients. Deuxième brique, c'est les outils maîtrisés, bien sûr, en fait, qui est aujourd'hui expert. Aujourd'hui, en fait, nous avons une équipe aujourd'hui qui détient des compétences assez élevées, assez poussées dans le domaine du test, que ce soit des compétences sur les métiers de base de test, mais également des compétences techniques sur tout ce qui concerne la performance et l'automatisation des tests. Et bien sûr, en fait, tout le travail qui est fait, il est fait grâce à des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui des professionnels de test, et on est fiers de le dire, grâce à l'expérience qu'ils ont acquise sur les projets sur lesquels ils ont travaillé, mais également grâce à l'accompagnement que fait aujourd'hui TSF vis-à-vis de ses équipes en termes de formation et en termes de suivi. Et là, peut-être, il faut noter, je pense, un terme important dans le domaine de test, l'ISTQB, alors l'ISTQB, pour les personnes qui ne la connaissent pas, en fait, c'est l'International Software Testing Qualification Board. Alors, c'est un comité aujourd'hui international qui s'occupe du métier de test. Et cette organisation aujourd'hui propose un ensemble de certificats qui sont destinés au métier de test. Alors, c'est des certificats qui sont répartis sur 3 niveaux. C'est des certificats sur des niveaux Foundation, c'est la STQB Foundation. Le deuxième niveau, c'est le niveau en quelque sorte avancé sur des certificats qui concernent les test analystes, les test managers et les analystes techniques de test. Il y a également en fait, un troisième niveau, c'est pour le niveau expertise, et ça pour passer des certificats sur le domaine de test punch. Par rapport à l'offre que nous proposons aujourd'hui à nos clients, c'est une offre en quelque sorte en fait, qui suit le process de test que nous allons voir tout à l'heure. On commence en amont avec nos clients sur l'aspect spécification. Donc, par rapport au test, sur le volet spécification, en fait, on prend en charge tout ce qui est rédaction de la stratégie de test et le plan de test. On peut même parfois être amené à revoir les documents des spécifications fonctionnelles des clients. Une fois cette étape réalisée, en fait, on passe à la partie mise en place, développement. Et là, en fait, c'est principalement, en fait, il est composé de 2 parties. En fait, la partie analyse des cas de test, en fait, on doit déceler les cas que nous devons tester. Et la deuxième partie, en fait, c'est la partie rédaction. C'est la partie rédaction des cas de test, c'est l'écriture des tests. Et une fois fait, on passe à la partie validation ou l'exécution de tests qui est faite selon 4 manières que nous allons voir tout à l'heure.
Le résultat des tests est présenté aux équipes développeurs via des bilans et des rapports. Et en général, les résultats, en fait, c'est des rapports d'anomalie en fait, qu'on présente aux équipes développeurs pour qu'ils fassent les corrections. Et on accompagne également le client dans sa base de recettes ou dans la phase de vérification d'aptitude du bon fonctionnement de la solution. Et également, en fait, on l'accompagne même en phase de production sur le volet maintenance et également sur le volet non-régression. Alors, on parle de régression, en fait, c'est lorsqu'on développe, on a une fonctionnalité qui marche bien, qui a été bien testée, qui est en production, mais le changement ou la mise à jour ou l'ajout d'une fonctionnalité supplémentaire, en fait, il pourrait impacter la fonctionnalité qui fonctionnait déjà. Et nous, on s'assure en fait qu'il n'y a pas une régression. Donc, c'est en fait la fonctionnalité initiale reste toujours opérationnelle. C'est là, en fait, on parle de test de non-régression. Je vais faire un focus particulier sur l'exécution de tests parce que c'est là, en fait, où il y a le rôle principal de l'ingénieur de test. Alors, l'exécution de tests, en fait, il peut être faite de quatre manières. En fait, il y a d'autres types de tests, mais je préférais présenter en fait les quatre types de tests les plus connus. Il y a le volet en fait test fonctionnel. En fait, par abus de langage, en fait, on parle de fonctionnel, mais précisément en fait c'est le test manuel. Ça veut dire en fait l'ingénieur de test et là des cas de tests qui sont déjà identifiés, il commence à exécuter ces tests manuellement afin de garantir et de vérifier en fait que le cahier des charges est bien respecté. Le deuxième type de test, en fait, c'est les tests automatisés. Et là, en fait, on monte un peu en niveau. On n'est plus sur l'exécution manuelle, mais en fait, on est plus sur le développement des automates afin d'automatiser des tâches en fait, qu'on faisait manuellement. Alors, je vous donne l'exemple. Dans mon scénario de test, par exemple, je dois toujours saisir le login mot de passe. Je vais donner juste un exemple pour illustrer un peu cet aspect automatisation. Au lieu que chaque fois le testeur il doit saisir le login et le mot de passe parce que c'est une tâche répétitive, aujourd'hui, il existe des outils qui permettent d'automatiser ces tâches et c'est le programme en fait, qui va s'occuper de la saisie d'une manière automatique des logins et de mots de passe et bien sûr, en fait, il va s'occuper pour chercher la data d'un fichier Excel, par exemple, qui contient le login et le mot de passe et il va commencer à exécuter. Donc, et là, bien sûr, l'apport, comme vous pouvez le deviner, c'est principalement pour supprimer les tâches manuelles et s'assurer qu'il n'y a pas de test de non-régression parce que c'est des tests en fait que peut-être qu'on fait souvent et pour ne pas les refaire toujours d'une façon manuelle, on préfère les automatiser. Le troisième type de test, c'est le test de performance. Je pense tel que le mot l'indique clairement. En fait, on mesure la performance d'une application, principalement en termes de temps de réponse, en termes de charge, afin de garantir en fait l'usage optimal pour l'utilisateur final. Il y a également le test de sécurité. C'est le test en fait qui nous permet aujourd'hui de vérifier si l'application, si l'outil n'a pas des failles de sécurité. Donc en fait là, c'est des contrôles d'intrusion, c'est des tests qu'on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas des failles de sécurité qui peuvent mettre en péril le programme que nous avons développé. Alors, je sais que je parle aujourd'hui à des jeunes lauréats, peut-être pour vous permettre un petit peu de vous situer par rapport aux différents types de tests. En termes de profil, si je prends en fait le premier test fonctionnel, en général, on n'a pas besoin d'avoir en fait en quelque sorte des bac plus 5 dans le développement pour réaliser ce genre de tâches. Le test fonctionnel, c'est principalement un test qui ne demande pas des connaissances techniques avancées. En général, c'est un métier qui est choisi par les personnes qui souhaitent faire des reconversions. Quelqu'un qui peut-être qui est sur un sujet ou sur un domaine qui n'est pas lié à l'informatique et qui veut s'orienter vers l'informatique, donc il peut démarrer avec cette fonction. Ce qu'elle demande, il demande principalement 3 prérequis. Le premier, c'est l'esprit d'analyse, c'est important. Donc, il faut que la tête, il faut qu'elle soit bien faite. Ça, c'est important parce que là, en fait, on doit lire des spécifications, on doit écrire
des cas de test. Donc, en fait, on doit comprendre le système et on doit savoir principalement exprimer ce que nous avons compris. Deuxième point important, c'est l'aspect rédaction, parce que tout le travail, en fait, il est fait sous forme des rédactions de cas de test et on a besoin de rédiger, parce que c'est des documents qu'on partage avec l'équipe développement et avec les clients. Et le troisième volet, mais c'est un volet peut-être un peu technique, mais en fait, que TSF également peut participer pour l'avoir, c'est la partie application des bonnes pratiques en termes de tests. Donc, c'est la partie qui, en général, en fait, on accompagne, dans laquelle, en fait, on accompagne une nouvelle recrue sur les aspects, principalement par l'aspect formation. Le deuxième type de test, l'automatisation de tests, en fait, là, on parle plutôt d'un niveau, en fait, en quelque sorte développeur, parce que lorsqu'on parle d'automatiser, on parle de script, on parle de base de données. Donc là, c'est vraiment, en fait, on exerce les compétences de développement. C'est le développement, il peut se faire via des scripts, des langages, soit en .NET, soit en Java, soit en Perl. Donc, il y a plein d'outils qui permettent aujourd'hui d'automatiser ces tests. Donc là, en fait, on a besoin vraiment des profils qui ont de la compétence en termes de développement. Et c'est le même raisonnement que nous avons pour les deux derniers tests, la performance et la sécurité. Je vais parler un petit peu du métier de test. Donc là, je rappelle en fait le process de test. C'est un process classique, et quand vous le remarquez, en fait, c'est un process en quelque sorte qui ressemble, voilà, c'est un process de gestion en quelque sorte de projet. Donc, la première tâche, elle concerne en fait la planification. Aujourd'hui, le test, c'est un projet à part entière. Donc, on a besoin de planifier, on a besoin d'estimer la charge, on a besoin de coordonner avec l'équipe développement parce qu'il y a de l'interaction avec l'équipe développement. Donc là, on a besoin d'établir un planning. L'aspect analyse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un aspect très, très important de ce métier de test. Parce que dans le métier de test, en fait, contrairement à ce qu'on pensait, en fait, on n'est pas dans l'exécution. L'exécution, c'est une phase d'un processus global. Et pour moi, la phase la plus importante et qui aujourd'hui permet aux collaborateurs de se différencier par rapport à ses collègues, c'est l'aspect analyse. Donc l'analyse, c'est l'aspect en fait qui permet aux collaborateurs de traduire le document de spécification sous forme de cas de test. Donc là, il faut qu'il soit exhaustif, il faut qu'il soit complet, il faut qu'il passe par tous les cas possibles, d'où l'importance de cette partie. Et une fois que c'est fait, ben, en fait, on a la partie en quelque sorte développement mise en place, qui est composée de 3 parties, la conception, l'implémentation et l'exécution. En fait, là, en fait, on met en place et on exécute nos cas de test. Et la dernière phase, en fait, c'est l'activité de clôture. En général, c'est l'activité, en fait, on génère des rapports de fin de campagne, on communique les résultats de test. Et l'ensemble de ces étapes, en fait, il est piloté et contrôlé. Dans notre métier de test, nous avons le test analyste qui fait le test, mais nous avons également un chef de projet test. Dans le jargon de test, en fait, on appelle un test manager qui s'occupe de tout l'aspect pilotage du projet de test. Lorsqu'on parle de test, on parle également de la recette applicative. Alors, la recette applicative, pour simplifier, en fait, elle a deux objectifs principaux. Alors, le premier, en fait, il est clair, c'est que le produit, en fait, qu'on doit livrer, il doit être conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques. Nous avons un client qui a fait une expression de besoin, nous avons une équipe qui a rédigé cette expression sous forme de spécification. Ben, le produit, en fait, qu'on doit livrer, ben, logiquement, il doit être conforme. Mais ce n'est pas tout. Le métier de test, en fait, il va au-delà de ça. Il faut qu'on contrôle également, en fait, le niveau de qualité du produit conçu, au regard de l'utilité de la garantie. Donc là, en fait, on est plutôt en fait, dans l'aspect qualité. Et derrière, en fait, on doit prévoir des scénarios au-delà de ce qui a été prévu par le client pour vérifier, par exemple, contrôler la qualité et la robustesse du produit. Sur l'aspect recette, je partage avec vous des principes. Comme je dis tout à l'heure,
Il faut voir aujourd'hui la recette en fait comme un projet dans le projet. La recette en fait n'est plus une tâche qu'on peut planifier dans un projet. C'est un projet qui a un planning, qui a une équipe qui le pilote, qui a des livrables. Donc on la gère aujourd'hui comme un projet, effectivement dans le projet tel que c'est écrit. Automatiquement la recette il doit être planifiée. On doit estimer toujours les charges, on doit définir les campagnes de test et qu'on doit partager avec l'équipe de développement parce qu'il y aura de l'interaction entre les deux équipes le long du projet. La recette aujourd'hui est industrialisée parce qu'elle suit un process clairement établi, défini et documenté. Aujourd'hui, dans le métier de test, nous avons des rapports bien définis, nous avons des outils qui nous permettent aujourd'hui de remonter les anomalies, les tickets aux développeurs et qui nous permettent également de suivre l'état d'avancement de traitement des tickets. Et à la fin, en fait, la recette elle doit être également contrôlée, évaluée. Une fois que le travail est fini, il faut qu'on prenne l'avis du client et il faut qu'on vérifie si le client il est satisfait dans notre travail. Et parmi également les critères en fait, avec lesquels on évalue la recette, c'est le nombre de bugs que nous avons remontés. Parce que lorsqu'on fait les tests, c'est principalement pour remonter des bugs et pas pour dire voilà, que tout va bien. Dans le même ordre d'idée, aussi pour vous donner en fait une idée globale sur le test, je partage également quelques principes qui concernent les tests d'une manière générale. Le premier, c'est qu'un développeur ne doit pas tester seul ses propres programmes. On ne peut pas aujourd'hui se contenter pour demander au développeur de faire le test. Certes, elle est responsable d'une partie de test, mais elle n'est pas responsable de tous les tests. Pour la simple raison, c'est aujourd'hui, en fait, on ne peut pas être jugé partie. Donc, on a besoin d'un œil externe pour réaliser les tests. Deuxième principe, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui effectuer les tests avec l'hypothèse que nous n'allons pas trouver des erreurs. Donc, ça, c'est une approche qui n'est pas bonne. Il faut toujours, en fait, qu'on garde en tête, lorsqu'on va démarrer les tests, il faut qu'on ait comme objectif, il faut que je trouve des erreurs, et c'est ça le rôle d'un testeur. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a parlé de la partie analyse en amont. Troisième point, c'est prioriser les tests. Il faut qu'on gère les tests avec intelligence, en priorisant aujourd'hui les sujets les plus importants à tester. Et surtout, si en fait on est sur des projets importants, et pour lesquels en fait on n'a pas assez de budget voilà, pour gérer l'ensemble des tests. Le choix des tests et l'organisation des tests, je vous présentais tout à l'heure en fait un processus, mais en fait l'organisation en fait elle dépend de chaque projet, de chaque situation. Donc il faut adapter l'organisation qu'on doit mettre en place selon la nature de projet, l'organisation que nous avons en face. Le point suivant, c'est la vérification aujourd'hui d'un logiciel pour détecter qu'il ne réalise pas ce qu'il est supposé faire, n'est que la moitié du travail. Donc il ne faut pas se contenter de ça, mais il faut également vérifier ce que fait le programme lorsqu'il n'est pas supposé le faire. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé tout à l'heure, c'est que le testeur, il faut qu'il ait beaucoup d'imagination. Donc il ne faut pas qu'il exécute des cas de test pour vérifier le bon fonctionnement, mais également il faut qu'il devine des cas de test qui peuvent planter le logiciel. Et c'est ça le rôle d'un testeur, afin d'évaluer, comme c'est marqué, la robustesse du logiciel. C'est le point que j'ai cité tout à l'heure. Un testeur, il doit mettre en lumière les écarts. C'est ça le rôle principal d'un testeur. Donc, son rôle, c'est vraiment de trouver les écarts, de trouver les anomalies, et pas de faire des tests pour dire voilà que tout va bien. Ça, peut-être, je partage avec vous une petite anecdote. Lorsqu'on parle de tests, on parle de test d'amis et le test d'ennemis. En général, lorsqu'on fait les tests des programmes que nous avons développés nous-mêmes, en fait, on fait des tests d'amis. En fait, on est un peu gentil. On essaie de montrer que le travail que nous avons fait est bon. On n'est pas très exigeant en termes de tests.
Par contre, un testeur, il faut qu'il fasse un test d'ennemi. Donc, il faut qu'il fasse le maximum pour trouver des erreurs, bien sûr, dans le but d'améliorer la qualité des livrables qui est développée par les deux parties, par l'équipe développement. Le dernier point, en termes de coût, c'est important. Tester, bien sûr, ça coûte, parce que lorsqu'on parle de projet, on parle de charges, on parle de ressources. Donc, même si en fait, on n'a pas l'occasion de tout tester, mais il faut qu'on fasse l'effort de test. Peut-être ça rejoint le point que j'ai cité tout à l'heure. Il faut prioriser les tests. Et il faut trouver en fait un compromis des points que nous devons tester. Les typologies de tests, donc là je partage avec vous selon la norme ou les standards STQB. En fait, il y a 4 typologies de tests lorsqu'on teste un logiciel. En fait, il y a les tests unitaires, il y a les tests d'intégration, les tests système et les tests d'acceptation. Alors, je vais les présenter, mais peut-être les 4 types de tests ne concernent pas que l'analyse de tests. Il y a également le développeur qui prend en charge une partie des tests. Principalement, en fait, les tests unitaires. On parle de tests unitaires, en fait, lorsqu'on teste, on teste le programme. En général, en fait, c'est fait par les développeurs. On fait un contrôle du programme qui a été développé, mais vraiment d'une manière unitaire, c'est-à-dire indépendant du reste de l'externe, que ce soit en termes de composants. Donc là, on teste principalement le code. Voilà, si les variables sont bien déclarées, ils sont bien initialisés, si les messages d'erreur ils sont très bien positionnés. Donc ça, c'est le test en général que fait le développeur. C'est un test également fait, qui est fait en quelque sorte, on utilise également le terme boîte blanche, parce qu'il y a deux types de tests. Il y a le type test boîte blanche et boîte noire. Alors boîte blanche, ça veut dire en fait on teste, mais nous avons accès au code source. En fait, on a accès au programme, donc on teste le programme. Boîte noire, en fait, on teste, mais on ne connaît pas comment le programme est fait. Donc on est plus comme un utilisateur lambda qui fait des tests, et là on parle de test boîte noire. Donc le test unitaire, c'est un test qui est fait par le développeur. Le deuxième test, en fait, c'est le test d'intégration qui également pourrait être fait par le développeur dans la plupart des cas. En fait, là, on teste le programme par rapport à son intégration avec les autres programmes ou interfaces avec qui, en fait, il doit agir. Donc, est-ce qu'elle est compatible? Est-ce que les interfaces sont bien gérées entre les deux programmes? Donc là, en fait, on fait un test d'intégration dans notre programme, dans un écosystème qui est composé par d'autres programmes ou applicatifs. Le troisième type de test, et ça, c'est principalement le rôle d'un test analyste, en fait, c'est le test système ou le test fonctionnel. Également, en fait, on l'appelle fonctionnel par abus de langage parce qu'il concerne à la fois des spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. Par abus de langage, en fait, on l'appelle parfois le test fonctionnel. En fait, là, en fait, on teste si le système répond aux exigences qui étaient exprimées en fait dans les documents de spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. Et ces tests, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent être soit manuels, soit automatisés, ou un mixte entre les deux. Et c'est là où il y a le rôle de l'analyse de test. Le quatrième test, en fait, c'est le test d'acceptation. C'est le test d'acceptance. C'est un test qui est fait par le client final. Et c'est là où le client final, en fait, il va valider sur le produit que nous avons développé, que nous avons livré, est-ce qu'il répond à son besoin ou il ne répond pas à son besoin. Alors, peut-être pour schématiser, en fait, ces niveaux de test, j'ai pris un exemple, en fait, simple, illustré. Excusez-moi, on va juste essayer d'aller un petit peu plus vite. On est déjà à... il nous reste 20 minutes sur l'ensemble de l'intervention. Donc, si c'est possible d'aller un petit peu plus vite pour laisser un petit moment à l'échange avec nos participants. Très bien, parfait. Donc, pour illustrer en fait les tests, lorsqu'on parle donc de la construction d'une maison, par exemple, alors le test unitaire, en fait, je dois vérifier les matériaux d'une manière unitaire, les briques, le fer, le tuile, les isolants, etc. Le test d'intégration, je dois vérifier tout ce qui lie ces matériaux, par exemple le ciment avec les briques. Donc, je commence à faire l'intégration. Les tests système fonctionnels, je dois vérifier en fait si la construction
sur la maison, en fait, il a des nombres de pièces qui a été prévu, si la surface elle est bonne, etc. Et le test d'acceptation, en fait, c'est le test qui permet à l'utilisateur final de vérifier en fait si la maison elle est vivable. Donc, en quelque sorte, c'est l'illustration des 4 niveaux de test. En termes de positionnement de test, comme vous le savez, dans la gestion de projet, il y a deux méthodes. Il y a soit des méthodes en cycle en V ou méthode agile. En cycle en V, le test, en fait, il vient à la fin du cycle projet. Donc, on commence par l'analyse de la conception générale détaillée, le développement, et c'est là où nous avons le travail du testeur, que ce soit sur le volet test unitaire, intégration au système. Donc, c'est un travail, en fait, qui est fait à la fin du projet. Dans la méthode agile, méthode agile, en fait, on est plutôt sur notre approche, c'est que le testeur, en fait, il intervient dès le départ du projet, parfois même lors de la rédaction du besoin. Et selon l'évolution des itérations, on commence à placer soit les tests unitaires, l'intégration, les tests système. Je laisserai la parole à Amel pour vous présenter en fait le métier de test analyste. Alors peut-être, lorsqu'on parle de métier test analyste, dans le standard ISTQB, en fait, il y a 3 métiers. Il y a le test analyste, il y a l'analyste technique de test, il y a le test manager. Et aujourd'hui, en fait, on va présenter que le premier niveau, c'est le test analyste. Je laisserai la parole à Amel pour faire la présentation. Merci Hassan. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Oui, Allô? parfaitement, oui. Parfait. Ok, merci Hassan pour cette présentation. Donc, on va aller droit au but et on va attaquer la partie analyse de test, comme a dit Hassan. Donc, nous avons choisi cette partie pour vous, ou plutôt ce métier, vu son importance. Donc, par rapport au métier d'analyse test, c'est un métier qui est très spécifique. Et à savoir que nous allons voir bien sûr les missions et les rôles et les principales activités et rôles d'un analyste test. Donc, analyste test, qui dit analyse, c'est quelqu'un qui doit analyser, qui doit prendre en charge l'ensemble des activités de la recette logicielle au sein d'une équipe opérationnelle, certainement. Et un analyste test a pour rôle principal, ou plutôt pour une activité principale, c'est la réalisation des tests logiciels. Il est amené à prendre en charge l'activité recette, certainement la définition, la mise en place d'une méthodologie de travail et selon les outils qui sont appropriés au projet, et certainement la rédaction des plans de test en faisant aussi la conception à partir des cas de test et des spécifications bien sûr fonctionnelles communiquées par le client. Aussi bien, il est tenu par une mise à jour des référentiels de cas de test, et à rajouter qu'un analyste test doit être doté d'un bon relationnel avec les équipes développement, comme il s'agit d'une interaction au quotidien, surtout quand il s'agit d'un bug ou bien d'une anomalie, et à remonter à l'équipe développement pour une correction et un retest par la suite. Donc, en termes d'expertise aussi, un analyste test doit développer de l'expertise, surtout qu'il est amené à écrire des scripts pour de l'automatisation selon le contexte. Aussi bien, il est amené à rédiger des scénarios de test quand il s'agit des tests de charge, par exemple. Donc là, par rapport aux compétences requises, donc on a aussi la partie compétences requises et qu'on trouve assez souvent sur les différentes. Allô? Ah, mais je crois qu'on a perdu le son. Peut-être on a perdu Amel. Oh, oui. Alors, je vais prendre la parole peut-être pour que Amel se connecte. Et effectivement, en fait, elle était dans le. Amel, en fait, elle parlait des compétences. Alors, peut-être là, nous avons présenté en fait en quelque sorte un profil idéal pour qu'on soit clair. On sait très bien qu'aujourd'hui, nous avons des profils également, principalement 18 ans. Mais en fait, l'idéal pour nous, c'est, en fait, on a présenté l'idéal, mais on peut également répondre à vos questions. On peut faire quelques exceptions sur quelques critères. Alors, c'est un diplôme d'ingénieur équivalent,
Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on n'a pas besoin en général d'avoir que des développeurs ou des candidats qui ont fait le développement. Idéalement, il faut que le candidat ait une première expérience, plutôt un intérêt pour le métier de test, parce que c'est un métier passionnant. Donc, automatiquement, il faut qu'on sent que le candidat il est intéressé. Il faut qu'il soit rigoureux, méthodique, et avec un très bon niveau de communication, parce qu'on est amené à discuter avec le client, que ce soit sur le volet rédactionnel ou sur le volet oral. Il faut que le candidat ait des connaissances sur la méthodologie de gestion de projet. On a donné l'exemple de Cyclone V ou Agile. Idéalement, il faut qu'il ait une première expérience en tant qu'analyse de test. Donc là, je sais que pour les candidats qui n'ont pas d'expérience, donc ça, c'est un point en fait qu'on peut ne pas le prendre en compte, mais ça dépend du poste en fait qu'on ouvre. Si en fait on est dans le volet test fonctionnel, je peux dire voilà, que ce n'est pas une exigence. Par contre, si on est dans les tests automatisés de performance et sécurité, en fait, ça devient une exigence forte pour avoir le poste. Il faut avoir des connaissances voilà, sur les outils techniques en termes d'automatisation de tests. Là, dans le tableau, en fait, vous avez quelques compétences avec les niveaux acquis. Un point également important, c'est les passerelles. Aujourd'hui, si vous êtes analyse de test aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Donc, soit vous pouvez vous orienter dans des métiers techniques de test, et là, vous pouvez définir des experts dans des sujets tels que l'automatisation aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui marche très bien aujourd'hui, qui fait l'objet des prestations en freelance pour les personnes qui veulent s'orienter vers ça, que ce soit vers des postes de management, un chef de projet de test, un consultant, un chargé de méthode d'outils de qualité, mais également fait un référent technique voilà, sur les aspects d'automatisation de performance et sécurité. Voilà, en fait, on a partagé avec vous quelques avantages qu'on offre aujourd'hui à nos collaborateurs qui intègrent TSF. Le premier, c'est important de faire partie en fait, d'un grand groupe marocain national. C'est important pour moi. Nous avons voilà, des avantages voilà, en termes de retraite complémentaire, bien sûr, CNSS, et une mutuelle santé avec un remboursement à hauteur de 90%. Un système semestriel de performance. Donc, nous avons deux créneaux sur l'année pour la prime, c'est le mois de juillet et le mois de janvier. Un cursus de formation et de certification. Nous essayons également de planifier régulièrement des activités à nos collaborateurs sous forme de team building ou sous des journées spécifiques, selon des thématiques spécifiques, Ashura, Challenge, Tournoi, etc. Et nous avons également, grâce à notre travail que fait notre équipe RH, des conventions, que ce soit avec des chaînes hôtelières, éco-théâtre, des offres voilà, diverses qui intéressent nos collaborateurs. En termes de sites, voilà, brièvement, nous sommes aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, sur des sites en plein centre-ville qui disposent voilà, des dernières technologies en termes sur les aspects environnement de travail. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est sur des niveaux qui se comparent aujourd'hui à des sites en quelque sorte européens. Alors, pour faire vite, je pense j'arrête la présentation et je laisserai la main aux questions. Parfait, merci beaucoup, Si Hassan, pour cette présentation. Je suis désolé, j'ai dépassé un peu le temps, mais c'était intéressant. Il n'y a pas de souci, on va essayer de gérer. C'était très intéressant. C'était très intéressant et il y avait de la pédagogie, même de la préparation, de la présentation via le support aussi, Hassan, je vous l'accorde. Et ce que j'ai partagé avec Nada en off, c'est qu'on est face à une population jeune pour la plupart, de la session a dit. Je pense qu'il y a pas mal d'eux qui vont se poser des questions, ne serait-ce que pour connaître de près les métiers aidants, soit juste pour le connaître, ou là même pour pouvoir préparer une carrière dans ce sens-là. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'éléments de réponse qui ont été partagés de façon assez structurée.
pour se retrouver ou pas. Et si l'on veut peut-être orienter la carrière vers ce métier-là, on peut le faire. D'ailleurs, il y a pas mal de profils qui font une belle carrière en testing sans pour autant être des ingénieurs ni issus de filières de formation, système d'information. Il y en a pas mal. Effectivement. Par rapport à des compétences limitées. Effectivement. Je pense que c'est ça ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce métier, c'est que effectivement on peut le faire. J'ai parlé tout à l'heure de la conversion. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de collaborateurs en fait qui viennent faire le testing et peut-être qu'ils n'ont pas suivi en fait un parcours une formation voilà technique. Ça, c'est important effectivement à le savoir. Effectivement. Très bien. En effet, je voulais poser une question qui n'a pas forcément été posée, mais qui serait intéressante pour les participants. Est-ce que vous pensez que le métier d'analyste de test est un métier accessible à un profil junior, dans le sens où c'est quelqu'un qui va analyser le travail de quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement être plus senior que lui? Effectivement. C'est ça, en fait, ce que j'ai confirmé tout à l'heure. Lorsqu'on voit aujourd'hui le métier de test, en fait, en quelque sorte, il est composé par des niveaux. Le premier niveau, je pense que effectivement, c'est un niveau totalement accessible par les juniors. Je partage avec vous en fait une expérience que nous avons démarrée au sein de TSF. En fait, c'est l'expérience de pépinière. Les années passées, je pense qu'il y avait des problématiques de recrutement. En fait, on le sait tous, la demande elle était importante. Nous avons travaillé sur des pépinières. En fait, c'est des ressources que nous avons prises des écoles. Pour lesquels nous avons fait des stages de formation de 3 à 6 mois avec la possibilité d'intégrer TSF. C'est un programme qui a très, très bien marché. Aujourd'hui, c'est des ressources qui sont avec nous et qui présentent aujourd'hui un niveau excellent sur l'aspect, au moins la première partie, en quelque sorte, le test fonctionnel. Il y a également des ressources qui sont encore allées plus loin vers des tests techniques tels que l'automatisation de la performance. Très bien. On a Ahmed El-Badawi qui nous pose la question, qui vous dit déjà que votre passion pour le testing est inspirante et il souhaite savoir s'il est difficile pour un développeur débutant de passer à un testeur efficace. Est-ce que vous avez des conseils particuliers pour s'intégrer dans ce métier? Alors, je pense que ce n'est pas du tout difficile. Comme j'ai dit, voilà, nous avons l'expérience de travailler aujourd'hui avec des débutants. Moi, le secret, premièrement, c'est dans la volonté. Parce que d'ailleurs, même lorsque nous avons présenté en fait, la fiche de poste, c'est un critère en fait, pour lequel en fait, on fait très attention aujourd'hui aux candidats, c'est l'intérêt. Est-ce que la ressource elle est intéressée par le sujet? Pour moi, c'est le sujet le plus important. Il ne faut pas qu'on choisisse le métier de test parce que nous avons des difficultés à trouver un emploi ou parce que c'est le premier emploi que nous avons trouvé. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Si aujourd'hui le candidat il est intéressé par un sujet, d'ailleurs ça s'applique, je pense pour moi pour l'ensemble des sujets, certainement en fait il va y arriver. Nous on fait un effort, beaucoup d'efforts en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de montée en compétences. Et si, comme j'ai dit, voilà, il y a également l'intérêt du candidat, mais je pense que c'est un couple qui va certainement marcher, qui va certainement donner des résultats. Donc la réponse est oui. On peut démarrer avec un poste de test analyste et avec le temps, en fait, on peut aller vers un poste d'analyste technique de test. Donc, en fait, on intègre des compétences plus développées et également avec le temps, on peut même prétendre un poste de test manager. Très bien. Il y a Jovia qui nous demande comment fait-on la priorisation des tests? Alors, peut-être, en fait, c'est un sujet en fait un peu technique, mais en fait la priorisation des tests, en fait, ça part du bon sens aujourd'hui. Lorsque vous allez analyser un document de spécification, bien sûr, en fait, vous allez commencer par les fonctionnalités qui sont les plus importantes. Donc, il faut prioriser voilà, le plus important avant d'aller vers le détail. Donc, c'est principalement du bon sens et c'est principalement de l'esprit d'analyse et de la compréhension de sujet de la part du testeur. Mais il n'y a pas une technique, en quelque sorte, ou un standard pour le faire. D'accord. Il y a Saber qui voudrait savoir, à votre avis, quelles sont les meilleures pratiques que vous avez adoptées concrètement et qui se sont avérées fructueuses pour améliorer et optimiser la qualité du logiciel? Les meilleures pratiques, pour moi, c'est simple. En fait, c'est respecter le process que j'ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment traiter aujourd'hui en fait, le métier de test comme un projet.
et ne pas le traiter comme une tâche. Ça veut dire respecter bien la première phase, c'est la phase d'analyse, respecter bien la phase rédaction, et respecter bien la phase exécution. Et pour chaque phase, on a parlé tout à l'heure de la certification STQB. En fait, dans chaque phase, il y a des normes, il y a des standards, il y a des pratiques que malheureusement, nous n'avons pas le temps aujourd'hui de l'aborder. Mais si en fait on respecte tout ça, automatiquement, on va arriver au résultat attendu sur l'aspect qualité logicielle. Très bien. Donc, toujours Sabir nous demande si un ingénieur en génie logiciel peut évoluer, s'il le désire, et devenir un analyste de test. Je crois que ça rejoint votre réponse de tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas prendre aujourd'hui en fait l'analyse de test. En fait, pourquoi j'ai utilisé ce terme? Je ne voulais pas utiliser testeur. En fait, j'ai pris en fait le terme qui est utilisé par l'STQB. Aujourd'hui, en fait, on peut démarrer notre carrière en tant que développeur, mais je peux la démarrer en tant qu'analyste de test. Mais si je fais de l'automatisation, je suis un développeur. Donc en quelque sorte, pour moi, développeur, analyse de test, en quelque sorte, c'est le même niveau. Maintenant, si je veux faire le développement sur l'aspect test, je préfère plus utiliser analyse de test que développeur. D'accord. On a la question d'un participant qui apparemment n'a pas trop saisi la différence entre le test système et le test d'acceptation. Ouais. Donc, est-ce que je crois qu'il veut dire si les deux ont le même objectif. Alors, Ou bien c'est juste l'entité de test qui change. Effectivement, c'est l'entité de test qui change, pour qu'on soit peut-être un peu simple. Ils ont le même objectif. Chaque test, en fait, je dois valider un fonctionnement. Le test système ou fonctionnel, il est fait par le testeur. Mais le test d'acceptation, il est fait par le client. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai fait mes tests, mais ce n'est pas suffisant parce que moi, je valide les spécifications, mais au final, c'est le client qui doit valider la solution qui a été livrée. Lorsque le client fait ses propres tests, c'est là, en fait, on appelle les tests d'acceptation. Et en général, si le travail de test système, intégration unitaire, c'est bien fait, ben, normalement, on ne doit pas avoir des bugs ou des erreurs au moment des tests d'acceptation. Ben, sinon, ça montre que le travail n'a pas été fait bien en amont. Très bien. Donc, c'était tout en termes de questions. Il y a d'autres questions sur le partage de ces compagnie talks plus tard. Oui, effectivement, ce sera partagé sur YouTube et sur notre page LinkedIn et Facebook également. Sur le groupe, surtout pour les questions-réponses, en tout cas les Oui. questions qu'on a ratées. Peut-être qu'il y a une question qui s'est répétée, c'est-à-dire que si je souhaite postuler auprès de Tenor Software Factory, comment faire? Est-ce qu'il y a une adresse email spécifique, un lien, une page LinkedIn? Comment faire pour pouvoir contacter l'équipe RH et postuler? Amel est de retour parmi nous. Peut-être elle est la mieux placée pour répondre à cette question. Oui, Hassan, désolée, j'avais eu un petit souci technique. De manière, ça tombe mal, ça tombait avec ma présentation et ma partie, mais heureusement que Hassan a pu se rattraper, il m'a remplacé. Merci en tout cas. Donc, pour la partie recrutement, c'est ma partie certainement pour les personnes qui sont intéressées par nos offres et rejoindre TSF. Donc, c'est faisable. On a les différentes annonces sur Recrute. Il suffit juste de postuler. Vous serez recontacté certainement. Et aussi, on a aussi les annonces sur LinkedIn. Aussi bien, on peut communiquer notre site internet. Le lien a été déjà communiqué. Et le numéro de téléphone et mon adresse mail vous seront aussi communiqués. Parfait. Merci beaucoup, Amel. Il n'y a pas de souci. Encore Très des bien. questions sur le partage du support PDF. Tout sera disponible sur le groupe, effectivement, le groupe LinkedIn, la page LinkedIn, la page Facebook et sur notre compte YouTube. Surtout pour les personnes qui nous ont rejoints vers la fin, la vidéo elle sera disponible maintenant par rapport au support lui-même. Généralement, ce ne sont pas des documents qui sont partagés au regard de, je sais pas, de l'exploitation des langues, mais en tout cas, le contenu lui-même, je dirais la vidéo elle-même, il sera accessible sur notre chaîne YouTube. Je pense que dès demain, ou le week-end, il sera disponible.
Très bien. Pour le reste des questions, Younes, si tu peux juste partager s'il te plaît, le lien vers le groupe LinkedIn pour que les personnes qui sont là, qui ont d'autres questions, qu'ils puissent poser des questions dessus directement. Et peut-être que soit on va les récupérer, les partager avec TSF et apporter les réponses, soit on va demander peut-être un mail de pouvoir se connecter sur le même groupe et réagir aux différentes questions qui vont être posées par la suite. Je pense qu'on privilégie au mieux l'interaction, ça rend plus vivant les sujets très d'accord. Et ça permet aux personnes de s'exprimer librement, poser des questions qu'ils n'ont pas peut-être osé poser votre tariqa hadi. Je pense qu'on peut le mettre, le lancer de cette manière-là. Voilà. Oui, ça Donc, serait une bonne idée. très bien. Donc, si vous êtes d'accord, on peut lancer le quiz dès la fin de la session et on reviendra juste après pour un petit mot de fin. Dire que c'est Hassan et Très bien. Très bien. Hâte de voir les questions et j'adore la partie à Dimanche, mais j'adore. Alors, on vous demandera de vous connecter sur le lien. Younes, tu peux juste partager le lien, s'il te plaît, sur le chatter. Voilà. Walid déjà la traîne. Alors, le lien, c'est kahoot.it et le code, c'est 57 55 356. On va attendre de voir, on vient d'avoir plus de participants pour lancer le quiz. En attendant, je partage le lien du groupe LinkedIn. En attendant. C'était une longue journée, effectivement. C'était, moi, je compte plus les heures. J'imagine. De longues journées. Je voudrais juste voir combien de personnes ont gagné déjà des packs aujourd'hui. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on est au 9e. Très bien, On est 5 personnes. On lance. Oui, effectivement, ce que j'allais dire. On attend 5 personnes. Okay. Je laisse gérer là-dedans avec Younes. Et merci Younes par la même occasion pour ton support pour l'organisation de l'événement. Effectivement. La partie plateforme. Younes, c'est Junoud Khafa avec Fatem Zahra et toute l'équipe Novinci. Bien sûr. Encore 4 participants. Allez-y. Je pense qu'on peut lancer en l'état. Quelle est la date de création de TCF? 2008 en rouge, 2006 en jaune, 2003 en bleu et 1995 en vert. La TSF n'est pas aussi vieille que ça. Hein. Oui, effectivement. Tout à fait, c'est en 2008. On a eu 20 réponses correctes. Bravo, Hiba. Deuxième question. Quelle est l'activité qui a fait l'objet de la présentation? En rouge, développement, en jaune, test et qualité logicielle, en bleu, édition de logiciels, en vert, environnement, production. Testing et qualité logicielle, bien sûr. Toujours Hiba, à la tête de la course. Bravo.
Quel est le type qui ne fait pas partie des niveaux de test? En rouge, test unitaire. En jaune, test d'intégration. En bleu, test fonctionnel. En vert, test système. Test fonctionnel. Seulement 6 réponses. C'est Ahmed El-Badawi, oui, qui est à la tête de la course actuellement. 4e question. C'est une question à choix multiples. Quelles sont les phases qui font partie du processus de test? En rouge, analyse. En jaune, développement. En bleu, exécution. Nous avons 2 phases. Analyse et exécution. Flore Badi qui est en tête actuellement. 5e question. Quel est le type de test qui permet de mesurer la performance d'une application? En rouge, test d'accessibilité. En jaune, test de performance. Et en bleu, test fonctionnel. Test de performance, 23 bonnes réponses. C'est toujours Flore Badi qui est à la tête de la course. Qu'est-ce que la certification ISTQB? Une qualification standardisée pour le test logiciel en rouge, en jaune, certification en nouvelles technologies d'information et en bleu, certification pour la gestion de projet. Une qualification standardisée pour le test logiciel, 21 bonnes réponses. Alors là, c'est le podium. En 3e partie, on a Kautar. En 2e partie, position, Anas, c'est en tête de la course. Alors, on vous demandera de nous communiquer votre nom exact, votre nom complet sur le chatter. Bravo. 6 réponses correctes sur 6. Bravo. Bravo. Flore, je ne sais pas, est-ce que c'était un pseudonyme ou là un nom dedans. En tout cas, bravo. C'est un très bon résultat. Oui, exactement. Bah, très bien. Merci beaucoup de votre participation au quiz. Je parle, c'est Hassan, Amel, si vous avez, je sais pas, un dernier mot pour finir. Pour encore vous remercier. Équipe Novancy. Franchement, c'est un excellent travail. C'est le minimum que je peux dire. Vous avez fait un travail excellent pendant ces 2 dernières journées. Vous avez donné l'occasion à nos jeunes lauréats de rencontrer pas mal d'entreprises. Je pense que c'est un excellent travail et c'est une idée géniale, surtout en ce moment difficile. Merci beaucoup, Moustapha, et merci beaucoup à ton équipe. Merci beaucoup, c'est très gentil, j'apprécie ces mots. Et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et nous vous remercions de votre support et contribution à la réussite de l'événement. La composante testing était quasiment absente quand il y a une composante de performance, test de performance dans les ateliers, mais il nous a fallu une entité ou une entreprise experte en la matière. Les TSF en l'occurrence. Merci encore une fois de votre temps et de la qualité de la présentation. On vous donnera rendez-vous, j'espère, prochainement dans le cadre d'autres ateliers. Ou là même, si vous souhaitez qu'on organise une session spécifique PFE plus tard, peut-être auprès de certaines écoles ou l'établissement de formation, on pourra le faire avec grand plaisir. Merci, Marafala. Merci encore une fois. Voilà, merci beaucoup, Mustafa. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci, Nada. Merci à tout le monde. Merci à vous. Bien. Au revoir.